Que diriez-vous si je vous disais que vos plus grands déclencheurs ne sont pas aléatoires? Ils sont en réalité le système GPS de votre psyché qui pointe directement vers les parties de vous-même que vous avez enfouies. La plupart des gens pensent que les réactions émotionnelles sont des faiblesses ou des problèmes à résoudre, mais ces sentiments intenses sont la manière dont votre esprit inconscient communique avec vous à travers ce que Carl Jung appelait l'ombre. Aujourd'hui, nous allons explorer ces dynamiques. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 signes cachés qui montrent quand votre ombre est en train de communiquer, ainsi que les actions spécifiques que vous pouvez entreprendre avec chaque signe pour transformer des schémas inconscients en croissance consciente en 30 jours. Basé sur des décennies de recherches cliniques de Jung et des études psychologiques modernes provenant d'institutions comme la Société de psychologie analytique, ces schémas de communication de l'ombre ont été validés dans des milliers de cas. La plupart des gens ne survivent pas à leur éveil spirituel en raison de son lourd fardeau psychologique et émotionnel. Mais voici la vérité, si vous pouvez reconnaître quand votre ombre essaie de communiquer avec vous, vous pouvez naviguer à travers ce processus en étant conscient au lieu d'être pris au dépourvu. Le premier signe qui change tout est quelque chose que vous vivez presque quotidiennement, mais que vous n'associez jamais à votre travail sur l'ombre. Et une fois que vous le reconnaissez, vous le verrez partout. Le premier signe, c'est d'observer ce que les autres ne voient pas, que j'appelle le télescope des déclencheurs émotionnels. Avez-vous déjà remarqué comment vous pouvez passer une journée complètement normale, et puis quelqu'un fait un petit commentaire ou fait quelque chose de mineur, et soudain vous êtes envahi par la rage, la honte ou la peur, des émotions qui semblent beaucoup trop intenses pour la situation. Ce n'est pas une exagération, c'est le système GPS de votre psyché qui pointe directement vers des matériaux d'ombre enfouis. Lorsque votre réponse émotionnelle est disproportionnée par rapport au déclencheur, cela signifie que la situation présente active quelque chose de votre inconscient que vous avez réprimé ou nié à propos de vous-même. Selon les dernières recherches psychologiques de Medical News Today, ces déclencheurs émotionnels servent de chemin le plus direct vers le matériel d'ombre, car ils contournent vos défenses conscientes. Imaginez Sarah, une cadre dynamique qui perd son calme lorsqu'une personne lui coupe la file au Starbucks. Elle ne comprend pas pourquoi cet inconfort minime gâche toute sa matinée. Mais cette colère, ce n'est pas à propos de la file d'attente. C'est son assertivité réprimée qui crie à l'aide. Ou imaginez Marc, regardant son collègue obtenir une promotion, ressentant cette jalousie familière brûler en lui. Il pense qu'il est mesquin, mais Jung dirait que cette jalousie est son propre ambition inexpressée qui tente de s'extérioriser. Mais voici ce que Jung a découvert et qui change tout à propos des déclencheurs émotionnels. Que diriez-vous si je vous disais que la colère qui explose en vous à cause de petites contrariétés n'est pas du tout liée à ces situations? Jung a observé que l'ombre s'échappe dans des moments de réactivité émotionnelle, parce que ces émotions intenses représentent des parties de nous-mêmes que nous avons reniées. La colère pourrait être votre propre assertivité réprimée. La jalousie pourrait être votre propre ambition inexpressée. La honte pourrait être vos propres insécurités cachées que vous n'avez jamais reconnues. Mais voici où cela devient vraiment troublant. Ce que vous venez d'apprendre sur les déclencheurs est en réalité le signal d'ombre le plus faible. Le prochain signe est même plus perturbant, car il révèle comment les autres deviennent des miroirs vivants de vos schémas inconscients. Le deuxième signe est ce que j'appelle l'effet miroir de projection. Que disent là des personnes qui vous agacent instantanément sans raison logique? Jung a découvert qu'une attraction ou une répulsion inexplicable envers certaines personnes révèle des projections d'ombre. Vous voyez des parties de votre propre personnalité inconsciente se refléter en elles. La personne qui vous agace le plus est votre enseignant d'ombre.
Lorsque quelqu'un vous prend la tête et que vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, lorsque vous vous retrouvez obsédé par le comportement de quelqu'un, ou lorsque vous vous sentez inexplicablement attiré par des personnes qui vous blessent finalement, vous vivez une projection. Selon la Société de psychologie analytique, la projection est la première cause de dysfonctionnement relationnel, car les gens réagissent à leur propre contenu inconscient plutôt qu'à la personne réelle en face d'eux. Pensez à ce collègue dont la confiance vous agace, et si cette irritation était en réalité votre propre confiance cachée qui essaie désespérément d'attirer votre attention. Et si les traits que vous jugez chez les autres étaient les super-pouvoirs exacts que vous vous refusez? Cet ami dont le besoin vous épuise? C'est votre propre besoin non reconnu que vous avez enterré si profondément que vous ne pouvez même plus le percevoir. Les traits qui vous irritent le plus chez les autres sont souvent les mêmes que ceux que vous vous êtes appropriés. La théorie de la projection de Jung nous enseigne que lorsque vous pointez un doigt vers quelqu'un d'autre, 3 doigts se retournent vers vous. L'esprit inconscient projette les parties rejetées de soi sur les autres, car il est plus facile de voir et de juger ses traits à l'extérieur qu'à l'intérieur. Remarquez les personnes qui vous tapent sur les nerfs sans raison logique. Faites attention à vos réactions inexplicables face à des inconnus, des célébrités ou des figures publiques. Ces émotions intenses ont souvent peu à voir avec eux et beaucoup à voir avec des parties de vous-même que vous n'avez pas intégrées. Maintenant, si vous pensez que la projection est intense, ce que je vais révéler sur vos schémas relationnels va vous sidérer, car votre ombre ne choisit pas seulement vos réactions, elle choisit aussi vos partenaires. Le 3e signe est ce que j'appelle le cauchemar relationnel répétitif. Avez-vous déjà eu l'impression de sortir avec votre ex dans des corps différents? Ce n'est pas de la malchance ou une coïncidence, c'est votre ombre qui choisit des partenaires sur la base de schémas inconscients plutôt que d'une compatibilité consciente. Des schémas relationnels similaires indiquent une sélection de partenaires guidés par l'ombre. Quand vous continuez d'attirer le même type de personnes, d'avoir les mêmes conflits ou de vivre les mêmes bouleversements inexplicables dans différentes relations, votre ombre orchestrera ces expériences pour faire ressortir le matériel inconscient à la surface. Voici comment cela se manifeste dans la vie réelle. Lise continue de sortir avec des hommes émotionnellement indisponibles. Elle pense que c'est de la malchance, mais voilà ce qui se passe vraiment. Elle a rejeté sa propre vulnérabilité. Alors, sa psyché trouve des partenaires qui la forcent à vivre le rejet qu'elle craint tant. C'est comme si son esprit inconscient disait « Tu ne vas pas t'occuper de ta peur d'abandon. Très bien, je vais te faire vivre ça jusqu'à ce que tu comprennes le message. » Pensez-y de cette manière. À l'intérieur de chaque personne se trouve à la fois une énergie masculine et une énergie féminine. Lorsque vous ne développez pas ces parties de vous-même, vous recherchez inconsciemment des partenaires qui les exprimeront à votre place. C'est comme si vous externalisiez des parties de votre propre personnalité. Reconnaissez les disputes récurrentes et les contrariétés inexpliquées qui semblent survenir dans chaque relation. Remarquez si vous êtes attiré par des personnes qui incarnent des traits que vous prétendez ne pas aimer. Faites attention si vos relations suivent les mêmes schémas émotionnels, peu importe les personnes impliquées. L'ombre utilise les relations comme son principal canal de communication, car les connexions intimes débarrassent des masques sociaux et révèlent des schémas émotionnels authentiques. Lorsque vous continuez à vivre les mêmes dynamiques relationnelles, votre psyché essaie de vous montrer quelque chose sur vous-même que vous ne pouvez apprendre que par ces miroirs interpersonnels. Mais attendez, votre ombre ne parle pas seulement à travers les gens. Parfois, elle prend le contrôle de votre esprit à 2 heures du matin et vous pousse à créer quelque chose que vous n'aviez jamais réalisé avoir besoin d'exprimer. Le 4e signe est ce que j'appelle le signal d'explosion créative.
Cette soudaine envie de créer n'est pas de l'inspiration, c'est une communication de l'ombre. Quand vous ressentez un besoin inattendu, presque urgent d'écrire, de peindre, de faire de la musique ou de vous exprimer créativement, surtout si vous ne vous considérez pas comme une personne créative, votre ombre essaie d'émerger à travers l'auto-expression. Les envies créatives soudaines signalent l'émergence de l'ombre, car la créativité est le langage naturel de l'esprit inconscient. Jung a observé que tous ses patients commençaient une forme d'auto-expression pendant leur travail intérieur, dessiner, écrire, sculpter ou danser, même ceux qui n'avaient jamais montré d'inclinations artistiques auparavant. Que nous dit cela sur ces élans créatifs à 2 heures du matin que vous avez tendance à balayer d'un revers de main? Selon les analyses psychologiques de Jung, cela se produit parce que l'ombre ne contient pas seulement nos traits négatifs réprimés, mais aussi notre potentiel non vécu, nos talents refoulés et notre essence créative authentique. La plupart des gens répriment ces impulsions car on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez créatifs, pas assez talentueux, pas assez artistiques. Mais voici ce que Jung a découvert et qui change tout. Votre ombre ne se soucie pas de vos compétences artistiques. Elle se soucie de l'expression authentique. Le poème que vous ressentez le besoin d'écrire à 2 heures du matin, la chanson qui vous trotte dans la tête, l'envie de réarranger votre espace de vie ou l'intérêt soudain pour la photographie. Ce sont toutes des communications potentielles de votre ombre. La technique de l'imagination active de Jung utilise spécifiquement la créativité comme méthode pour l'intégration de l'ombre. En laissant le matériel inconscient s'exprimer à travers des canaux créatifs, vous créez un pont entre les esprits conscients et inconscients. Soyez attentifs aux impulsions créatives soudaines, en particulier celles qui semblent urgentes ou différentes de vos intérêts habituels. Remarquez si ces élans créatifs coïncident avec un stress émotionnel ou des transitions de vie. Cela indique souvent que votre psyché essaie de traiter et d'intégrer le matériel de l'ombre à travers l'expression créative. Et si vous pensez que la créativité est votre ombre qui s'exprime, les rêves sont votre ombre qui crie littéralement à vous pendant votre sommeil. Et la plupart des gens passent complètement à côté de ces signaux d'urgence. Le 5e signe est ce que j'appelle l'alerte du projecteur de rêve. Ces cauchemars récurrents ne sont pas du bruit de fond cérébral, ils constituent le système d'alerte d'urgence de votre ombre. Lorsque vous faites des rêves répétitifs mettant en scène des figures menaçantes de même sexe ou des figures inconnues mais familières, votre inconscient met littéralement en lumière le matériel de l'ombre qui nécessite votre attention consciente. Jung considérait les rêves comme le chemin royal vers le travail de l'ombre, car pendant le sommeil, les défenses de l'esprit conscient sont abaissées, permettant à l'ombre de communiquer directement à travers des images symboliques. Les recherches actuelles sur les rêves confirment la théorie de Jung selon laquelle les figures d'ombre dans les rêves représentent des aspects de soi qui ont été rejetés ou niés. Voici ce qui se passe vraiment lorsque cet étranger menaçant apparaît nuit après nuit dans vos rêves. La figure menaçante du même sexe représente les parts de vous-même que vous avez reniées. Pensez à votre dernier cauchemar. La figure menaçante était-elle du même sexe que vous? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre ombre qui vous montre littéralement ce que vous avez rejeté de vous-même. Que signifie cela pour vos propres cauchemars récurrents? Cette figure qui vous poursuit dans vos rêves, ce n'est pas votre ennemi, c'est la partie de vous-même que vous fuyez dans votre vie éveillée. La colère, le pouvoir, la confiance que vous avez réprimée parce que quelqu'un vous a dit que ce n'était pas acceptable. Les émotions que vous ressentez envers ces figures de rêve, peur, colère, dégoût ou fascination, reflète votre attitude consciente envers ces aspects reniés de vous-même. La nature récurrente de ces rêves indique que votre psyché persiste à essayer de ramener ce contenu à la conscience.
Selon les théories psychologiques de Jung, l'inconscient continuera d'envoyer le même message à travers les rêves jusqu'à ce que l'esprit conscient reconnaisse et commence à intégrer le contenu de l'ombre. Remarquez les thèmes, émotions ou figures récurrents dans vos rêves, en particulier ceux qui suscitent des réactions émotionnelles fortes. Tenez un journal de rêve pour suivre les motifs au fil du temps. Plus vous prêtez attention à ces communications oniriques, plus elles deviennent détaillées et utiles pour guider votre travail sur l'ombre. Les rêves vous avertissent, mais ce prochain signe est terrifiant car il montre ce qui se passe lorsque votre ombre cesse d'avertir et commence à prendre le contrôle de votre vie pendant que vous êtes éveillé. Le 6e signe, c'est ce que j'appelle le syndrome d'auto-sabotage. Vous n'êtes pas faible de volonté, vous êtes contrôlé par la partie de vous-même que vous refusez d'accepter. Lorsque vous savez exactement ce que vous devriez faire pour votre santé, vos relations ou votre carrière, mais que vous agissez systématiquement à l'opposé, votre ombre a acquis un pouvoir autonome sur vos actions. La connaissance opposée à des actions indique un contrôle de l'ombre. Ce n'est pas une question de manque de volonté ou de motivation. Il s'agit de parties inconscientes de vous-même qui agissent contre vos intentions conscientes. La psychologie en 2025 reconnaît que l'auto-sabotage guidé par l'ombre est l'une des principales barrières à la croissance personnelle et à l'atteinte des objectifs. Que cela dit-il de vos propres schémas d'auto-sabotage? Voici ce qui se passe vraiment. Pensez à ceci, vous avez un saboteur interne qui sait exactement quel bouton appuyer pour détruire tout ce que vous désirez consciemment. C'est comme avoir un ennemi vivant dans votre propre esprit. Mais voici la découverte la plus choquante de Jung au sujet de ce saboteur interne. Il n'essaie pas de vous détruire, il essaie de vous protéger d'un succès que vous croyez inconsciemment ne pas mériter. Chaque fois que vous procrastinez sur un projet important, chaque fois que vous choisissez le mauvais partenaire, chaque fois que vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas, ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre ombre qui dit « Je ne te laisserai plus être blessé ». Jung a expliqué que ce que nous réprimons acquiert un pouvoir autonome sur nos vies. Les parties de nous-mêmes que nous nions ne disparaissent pas. Elles agissent depuis l'inconscient, influençant nos décisions, nos comportements et nos résultats d'une manière qui contredit souvent nos objectifs conscients. Remarquez des schémas de destruction d'opportunités malgré une meilleure connaissance. Faites attention à la procrastination sur des projets importants, au choix de partenaires indisponibles, alors que vous désirez une relation, à la dépense d'argent que vous n'avez pas quand vous essayez d'économiser, ou à la négligence de votre santé, alors que vous savez mieux. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des messages de l'ombre exprimant des croyances inconscientes sur ce que vous méritez. La liberté vient de l'intégration plutôt que de la lutte contre ces schémas. Lorsque vous reconnaissez et dialoguez avec les parties de vous-même qui créent des comportements d'auto-sabotage, vous pouvez comprendre leurs peurs et leurs besoins, transformant finalement ces saboteurs inconscients en alliés conscients. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent a été une préparation pour ce signe final, car lorsque cela se produit, toute votre réalité s'effondre et la plupart des gens pensent qu'ils perdent la raison. Mais Jung savait que c'était en fait le moment où votre vrai soi essaie de naître. Le 7e et dernier signe est ce que j'appelle le code d'activation de l'individuation. Votre vie qui s'effondre n'est pas une crise, c'est votre psyché qui vous libère d'une prison psychologique. Lorsque vous commencez à remettre en question votre carrière, vos relations, vos valeurs et votre identité en même temps, vous n'êtes pas en train de faire une dépression, vous êtes en train d'avoir une percée dans ce que Jung appelait le processus d'individuation. Les interrogations sur la vie et l'effondrement de l'identité signalent le début du processus d'individuation.
C'est le signe le plus profond du travail sur l'ombre, car il représente votre moi authentique qui commence à émerger derrière le faux persona que vous avez construit pour répondre aux attentes sociales. Vous n'êtes pas seul dans cette crise. Des millions de personnes remettent en question tout ce qu'elles pensaient savoir sur elles-mêmes. La carrière qui vous excitait autrefois semble maintenant vide. Les relations qui vous apportèrent du réconfort se sentent étouffantes. Les valeurs que vous avez héritées de votre famille semblent soudain étrangères. Ce n'est pas un échec, c'est votre moi authentique qui se bat pour naître. Jung a observé que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, nécessite l'intégration du matériau ombre. Vous ne pouvez pas devenir authentique en niant des parties de vous-même. L'ombre contient non seulement vos traits négatifs réprimés, mais aussi votre potentiel inexploité, vos désirs authentiques et vos véritables valeurs qui peuvent entrer en conflit avec ce que les autres attendent de vous. Reconnaissez le questionnement sur votre carrière, vos relations et vos valeurs comme des signaux de croissance plutôt que comme des signes d'échec. Lorsque vous vous demandez « Qui suis-je vraiment ?» ou « Que veux-je réellement ?» ou « Pourquoi ai-je vécu de cette manière ?» votre psyché est prête pour une authenticité plus profonde. Ce processus inclut souvent des périodes d'isolement, de confusion et de chagrin, alors que vous laissez derrière vous d'anciennes identités qui ne vous servent plus. L'ombre vous montre les parties de vous-même que vous avez sacrifiées pour l'acceptation sociale et les réintégrer nécessite le courage d'être différent de ce que les autres attendent de vous. Votre ombre déconstruit le faux persona pour révéler le moi authentique. C'est à la fois l'aspect le plus difficile et le plus gratifiant du travail sur l'ombre, devenir vraiment vous-même plutôt que ce que vous pensez devoir être. Voici ce que cela signifie pour votre vie à l'avenir. Vous possédez maintenant ce que la plupart des gens ne reconnaîtront jamais. Les 7 codes de communication de l'ombre qui révèlent les secrets les plus profonds de votre inconscient. Résumons rapidement ce que vous avez gagné aujourd'hui. Vous disposez désormais d'un système complet de GPS psychologique pour lire votre inconscient. Vous pouvez reconnaître quand des déclencheurs pointent vers du matériel d'ombre, décoder les schémas de projection dans vos relations, repérer les élans créatifs comme une émergence de l'ombre, interpréter les symboles de vos rêves, comprendre les mécanismes de sabotage personnel et naviguer à travers les crises d'individuation. Plus important encore, vous réalisez que ce ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des communications de votre véritable moi. Voici maintenant ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Reconnaître ces 7 signes n'est que le début. Ce que vous ferez ensuite déterminera si vous vous transformez ou si votre ombre continue de contrôler votre vie dans l'obscurité. Tout d'abord et avant tout, abordez le travail sur l'ombre avec respect et précaution. Jung a toujours souligné que le travail sur l'ombre nécessite un accompagnement professionnel pour une profonde intégration, car faire face à du matériel réprimé peut être psychologiquement déstabilisant sans un soutien adapté. Commencez par des actions immédiates que vous pouvez entreprendre en toute sécurité. Tenez un journal des déclencheurs. Chaque fois que vous ressentez une forte réaction émotionnelle, notez ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti et ce que cela pourrait vous révéler sur vous-même. Pratiquez la cartographie des projections en observant les personnes qui vous déclenchent et en vous demandant quelles caractéristiques elles pourraient refléter de votre propre inconscient. Gardez un journal de rêve pour suivre les schémas récurrents et les figures d'ombre. Faites attention aux élans créatifs et autorisez-vous à les exprimer sans jugement. Remarquez les schémas de sabotage personnel et abordez-les avec curiosité plutôt qu'avec critique. Souvenez-vous de l'avertissement de Jung concernant le travail sur l'ombre. Ce n'est pas une solution rapide ou une simple technique d'auto-assistance. C'est un processus de toute une vie pour devenir plus conscient de tous les aspects de vous-même, y compris des parties que vous préféreriez ne pas reconnaître. Mais voici la découverte la plus profonde de Jung. Votre ombre contient votre plus grande puissance.
Oui, c'est un travail difficile, mais chaque déclencheur que vous rencontrez vous oriente en réalité vers un super pouvoir que vous avez inconsciemment réprimé. Voici la vérité ultime de Jung qui changera tout. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre véritable moi, emprisonné qui lutte pour se libérer. Chaque déclencheur devient une carte au trésor, chaque projection devient un miroir reflétant votre pouvoir caché. Chaque schéma d'auto-sabotage devient une conversation avec la partie de vous qui vous a protégé de votre propre grandeur. Lorsque vous maîtrisez ces 7 signes, vous ne faites pas que guérir d'anciennes blessures, vous déverrouillez la prison psychologique qui a gardé votre vrai moi captif pendant des années. Les déclencheurs deviennent des enseignants. Les projections deviennent des miroirs pour la découverte de soi. Les schémas relationnels deviennent des opportunités de choix conscients. Les envies créatives deviennent des chemins vers une expression authentique. Les rêves deviennent des conseils de votre sagesse intérieure. L'auto-sabotage devient une conversation avec vos peurs et le questionnement de la vie devient la naissance de votre véritable moi. Prêt à approfondir votre parcours de travail sur l'ombre? Abonnez-vous et activez la cloche des notifications, car la semaine prochaine, je révélerai la technique avancée d'intégration de l'ombre de Jung, la méthode qui a aidé des milliers de personnes à transformer leurs schémas psychologiques les plus profonds en pouvoir authentique. Ce n'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes sérieux au sujet de la réclamation des parties de vous-même que vous avez cachées, cette prochaine vidéo est essentielle. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant lequel de ces 7 signes vous a le plus touché. Je lis chacun d'eux et je réponds souvent avec des éclairages personnalisés sur le travail de l'ombre.